Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me prépare à vous présenter notre invitée. Elle va se présenter. Donc, elle est venue, elle va vous dire l'objet de sa visite dans nos locaux. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, bonjour Maman Marie-Yvonne. Bonjour. Bienvenue chez DL Business Center SAD. Merci. Alors, dis-nous, c'est quoi l'objet de ta visite ici? L'objet de ma visite, c'est de partager une expérience et au bout de cette expérience se trouve un jeu. Un jeu ludique éducatif que j'ai conçu. Ok. Voilà. Super. Avant de nous présenter ce jeu, est-ce que tu peux nous dire brièvement qui tu es? Alors, je suis Marie-Yvonne Baudot. Je suis réalisatrice TV de formation. Wow. Et j'ai travaillé pendant une trentaine d'années, 3 décennies, à la CRTV, dans les programmes pour enfants, surtout. Ok, d'accord, super. Voilà. Et là, je suis à la retraite. D'accord. Alors, c'est quoi le nom de ce jeu déjà? Le jeu s'appelle Zen. Zen. Zen, oui. Zen veut dire? Zen veut dire, je l'ai écrit avec X, E-E-N, qui veut dire le chemin. En quelle langue? En béti. En béti, ok. Oui, ou en bantou, on va dire, comme ça, pour faire large. Zen, c'est le chemin, c'est l'orientation, c'est la voie. Ok, super. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi Zen? C'est parti d'où? Zen est parti du fait de ma proximité avec les enfants. J'ai beaucoup joué avec les enfants dans des émissions, Chez nous les mômes, à la CRTV, Copains, copines, Raconte-moi et d'autres émissions pour enfants. Donc, j'ai vu que les enfants apprenaient mieux quand ils jouaient. Quand on jouait, ils assimilaient plus facilement. Et c'est de là qu'est née l'envie de créer une émission qui soit récréative et éducative. D'accord. Et donc, je suis entrée dans mon enfance et je me suis retrouvée en train de retracer un jeu qu'on faisait dans les cours de récréation, pendant la récréation, je vais dire, et on jouait avec 3 pions. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, ce jeu, au lieu de jouer simplement comme ça, je pourrais ajouter une partie éducative à ce jeu qui deviendrait donc non seulement ludique, mais et en même temps éducative. Wow. Ludique et éducative. Ludique, éducative. Ok, ok. Donc, je suis entrée dans les programmes pour enfants et comme je ne suis pas enseignante, je suis allée voir des enseignants. Je leur ai parlé de mon idée et je leur ai demandé de me produire des QCM pour faciliter la réflexion aux enfants. Des QCM sur toutes les matières. J'ai commencé par le primaire. Et je vais faire un coucou à 2 maîtresses, Madame Aïssi et Madame Menge, qui ont compris mon concept et ont adhéré et m'ont fourni une centaine de questions par matière. Wow. Alors, on va applaudir pour Madame Aïssi et Madame Menge. Félicitations. Oui, et c'est comme ça que nous avons travaillé pendant les week-ends, pendant des mois, voire des années, à la conception de ces questions qui viennent donc habiller ou intégrer ce jeu de l'enfance. Et la difficulté, c'est d'avoir des questions, des réponses justes à des questions posées. Il ne faut pas seulement poser des questions pour poser, il faut avoir également une certaine façon de les poser pour qu'elles soient précises et concises. Ok, voilà. Super. Donc, à qui s'adresse dans ce jeu? À quelle tranche d'âge ou bien? C'est
la beauté de ce jeu, parce qu'il s'adresse à toutes les couches sociales et à toutes les activités. Ici, on parle de l'éducation, donc de la CIL en terminale et toutes les disciplines, on pourra faire des questions de ce jeu. Wow. Mathématiques, histoire, géographie, football, basket. Après, on a donc des versions spécifiques. Ok. Comme le football, le sport, pas seulement le football, hein, le sport. Le sport, les textes sacrés, les langues maternelles, le tourisme, la santé, tout ce qu'on veut. Alors, je veux dire, on a possibilité de révolutionner beaucoup de choses avec ce petit jeu. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui joue va apprendre s'il ne connaît pas. Parce que tout est sorti de son programme scolaire. Ou alors, il va réviser s'il connaît. Il va apprendre avec ses parents. Et je vais vous dire, avec le parent, le jeu devient familial. Le jeu devient du vivre ensemble. Le jeu devient des moments de convivialité, des moments de retrouvailles. Et avec ce jeu, avec Zen, on peut aller... vous voyez, il y a eu beaucoup de choses, malheureusement, des déplacés internes dans notre pays, des réfugiés qui viennent d'autres pays. Et ce jeu qui intègre les programmes scolaires permet à l'enfant qui arrive et qui n'a pas de repères ou qui a des moments de solitude ou de dépaysement, de retrouver beaucoup de sources dans ce jeu-là. Et il va jouer, il va apprendre, il va découvrir beaucoup de choses. Wow, donc le jeu est super intéressant, ça s'adresse à toutes les couches sociales, comme vous avez dit. Et comment on joue? Comment ça se passe le jeu? Alors, le jeu, on le joue à partir de 3 pions pour ce module-ci, parce qu'on va le développer en 5, 7 et 9 pions. Alors, c'est quoi, cette forme-ci, c'est quoi? C'est la tortue. Ok, pourquoi la tortue? La tortue est le symbole de la sagesse. Et l'Afrique, ça symbolise également l'Afrique. Hein. La tortue, c'est un animal de la sagesse africaine. Bien. Donc, ici, nous avons 3 pions. Chaque équipe a 3 pions. Nous avons les noirs et les blancs. Voilà, les noirs et les blancs. Et les marrons. Voilà. Il y a un toast qui permet de définir qui commence, parce que c'est toujours un point d'achoppement. C'est moi qui voudrais commencer le jeu. Donc, dès qu'on a lancé le toast, comme ça, tu es Zen et je suis la tortue. Alors, tu vas commencer. Comme tu vas commencer, si nous avons un modérateur, il va prendre une question. Ici, là, nous avons des questions de géographie. Il va prendre... De quelle classe? Quel niveau? C'est un niveau du primaire. Ici, c'est un niveau du primaire. Donc, on a une banque aux questions. Voilà. Et ici, j'ai pris un peu le niveau du primaire pour le lancement, pour la géographie, le lancement. Et s'il n'y a pas de modérateur, alors moi, je vais vous poser la première question, étant donné que c'est vous qui avez la main. Je vous pose donc la question. Le chef-lieu de la région de l'extrême nord est A. Garoua, B. Ngaoundéré, C. Maroua.
Le chef-lieu de la région de l'extrême nord est A. Garoua, B. Ngaoundéré, C. Maroua. Okay. La bonne réponse c'est Maroua. Très bien. Ok. Bonne réponse. Et ça se passe comment? Et vous posez un pion. Donc, n'importe où? N'importe où. Ok. Vous posez le pion pour que le principe, c'est de ne pas se laisser bloquer par l'autre. Il faut essayer de bloquer l'autre pour que l'adversaire ne pose pas ses pions soit obliquement, soit horizontalement, soit verticalement. Ok. Ok. D'accord. Ensuite, moi, je vous pose la question. Ensuite, voilà, et vice-versa. Très bien, très bien. Les Makas sont installés dans la région de A, de l'Est, du centre, du littoral. L'Est. Ok. De l'Est. Très bien. Je pose. Ok. Très bien. Donc, l'objectif ici, c'est de bloquer chacun. Voilà. Ok. Très bien. Donc, au fur et à mesure, on évolue. Et le joker ici, je vois joker passe, joker stop, ça sert à quoi? Alors, le joker stop, c'est lorsque nous sommes dans une situation où vous êtes en train de jouer et moi j'ai mes pions alignés comme ceci et vous savez que la prochaine étape, c'est que je vais arriver ici là. Oui, je dois vous bloquer. Vous devez donc me bloquer avec le joker stop. C'est-à-dire que on doit vous poser une question. Si la réponse est juste, exceptionnellement, vous allez déplacer votre pion sur n'importe quel point de l'échiquier pour le poser ici là. Parce qu'en temps normal, on joue de proche en proche. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'est au cas où vous êtes prête à poser ceci. Voilà. On me pose, si je ne consens pas, on me pose une question. Si je trouve, je peux déplacer mon pion avec le joker. N'importe quel pion. Ok, wow. Et là, je trouve que c'est très intéressant dans le sens où ça permet aux enfants de réviser ou d'étudier en s'amusant. Et je pense que j'ai vu ça aussi. Très mathématique. Oui, c'est stratégique. C'est stratégique, ok. Une seule fois Alors, combien de fois on peut utiliser le joker pendant le jeu? On utilisera le joker une seule fois au cours du jeu. Ok, et le jeu peut durer... Et le joker passe. Lorsque la question ne vous convient pas ou vous êtes embarrassé, vous pouvez la switcher. Demandez de passer et on vous pose une autre question. Une seule fois pendant le jeu. Mais la question, vous la gardez avec vous parce que c'est une stratégie pour vous. Au moment où vous voyez qu'on va... vous gagner, vous pouvez la reposer. Vous pouvez demander à la reposer. Ok, donc qui repose la question? Vous pouvez la reposer. Je pose la question à l'adversaire. Ou alors le modérateur va, à votre demande, va reposer cette question puisque la réponse n'est pas donnée. Donc si l'adversaire rate, moi je peux évoluer. Oui. Ok. Oui. Si l'adversaire rate, vous allez évoluer puisque le jeu va continuer, vice-versa. Et comment on fait pour savoir celui qui a gagné? Dès qu'il a aligné ses 3 pions. Comme ça. Ok, dès qu'il a aligné ses... ok, d'accord, je comprends. Donc, dès qu'il a ses 3 points alignés, le jeu est terminé. Oui. Ou donc, ainsi. Oui. Ou comme ça. Ainsi. Ou comme ça. Voilà. Okay. Alors, je vois ici un joli trophée là. Il s'agit de quoi? Alors, ce trophée est le résultat d'un concours organisé par l'APME, l'Agence des petites et moyennes entreprises, et sous le haut patronage, le très haut patronage du président de la République, et en 2020. Et sur plus de 1000 candidatures, plus de 1000 projets, on en voulait 20. Et dans les 20, j'étais 8e. Wow! Et donc, vous voyez, le prix de l'innovation, on m'a décerné le prix de l'innovation. Pour ce jeu? Oui, pour ce jeu. Le prix de l'innovation sociale et environnementale. Super! Wow! Et à combien on peut l'obtenir? À combien? Ce jeu est vendu pour l'instant à 10 000 francs.
OK. 10 000 francs CFA. Donc, avec tous ces accessoires, Oui. le joker, Oui, les questions. Et sur la demande, vous produisez les QCM, Voilà. ou bien c'est vous qui décidez? Non. Le jeu vient avec un lot de QCM. De base. De base. Hein. Okay. Après, quand on a épuisé ou on a besoin de continuer, on peut commander donc des QCM à la demande du client. Okay. On peut commander suivant les... Oh là là. On peut commander... On peut commander les questions à la demande du client. Ça peut être telle ou telle autre discipline, hein, ça dépend. Les enseignants, il y a une banque de données vraiment de questions qui est bien fournie pour cela. Ok, super. Alors moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer, parce que ça c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat. Donc pourquoi vous avez décidé de vous lancer à cet âge-ci? Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez en service? En service, je n'ai pas le droit déjà. Ça veut dire que je fais concurrence à ma boîte parce que ils sont censés produire des jeux, mais ce n'est pas faute d'avoir demandé. Mais comme ce n'était pas, ça ne les intéressait pas, donc je l'ai gardé pour commencer à le produire au moment où je serai plus libre et parce que c'est très prenant, surtout la conception des QCM. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui souhaite entreprendre? Oui, un jeune qui souhaite entreprendre doit avoir une idée et vraiment s'accrocher à son idée. Si il est sûr que cette idée-là est une idée novatrice, il faut qu'il s'accroche. Parce qu'il y a beaucoup d'écueils. Il y a beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles. C'est une course d'obstacles. Okay. Il faut engager et savoir que ce n'est pas parce qu'on a une belle idée qu'on va se faire immédiatement du fric. Ouais. Il faut absolument s'investir et s'investir pas seulement au niveau du financier, mais s'investir d'abord au niveau même de son mental. Hein? Il faut avoir un mental. Un mindset de lion. Oui, pour pouvoir continuer. Parce que si au premier obstacle, on baisse les bras, alors là, on n'aura pas vraiment fait ce on voulait, on ne peut pas atteindre son objectif. Mes enfants me disent, mais maman, depuis que tu as commencé ce jeu, ça fait des années. Tu n'arrêtes pas. Je leur dis non. Je crois à cette idée-là. Et je crois qu'il peut être bénéfique aux enfants. Pour l'instant, je n'ai pas... je ne manque pas de quoi manger. C'est pour ça que je sais que les enfants qui auront à utiliser ce jeu auront eu un apport qui leur revient en fait, parce que c'est eux qui m'ont inspiré ce jeu, c'est eux qui m'ont inspiré et que je leur retourne ce qui m'ont inspiré. Wow. Et ça contribue au développement de l'Afrique, qui est notre slogan, comme vous le savez bien. Et vous l'aurez bien compris, chers jeunes, quand vous avez une idée, ce n'est pas la beauté de l'idée qui fait l'argent qui vient avec. Donc, vous devez être prêt à surmonter tous les challenges et les obstacles comme maman Marie-Yvonne, afin de voir votre rêve se réaliser. Alors, oui, je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Alors, je voudrais dire que ce jeu ne s'arrête pas au Cameroun. Ce que j'ai remarqué par ailleurs, c'est que quand les jeux nous sont importés d'ailleurs, ces jeux-là nous enseignent uniquement la culture de ces pays-là. Nous n'avons pas les cultures de nos pays dans les jeux qui nous arrivent ici. Donc, désormais, l'enfant
le parent, celui qui joue à ce jeu-là, connaîtra mieux le tourisme, par exemple, pour prendre ce cas-là, le tourisme camerounais. Est-ce que après avoir reçu ce trophée, vous avez reçu un fonds pour pouvoir développer votre idée ou bien une subvention pour pouvoir permettre à plus de monde de profiter de ce jeu? Oui, c'est l'occasion pour moi de remercier le fonds Proto qui nous a donné, nous les lauréats et les primés, de quoi développer nos prototypes, les prototypes de ce que nous avons exposé comme projet. Et ici, là, je suis au 6e prototype de ce jeu pour qu'il arrive à ce niveau. J'ai eu des étapes. Et au fur et à mesure, vous améliorez la qualité. J'ai amélioré la qualité. Et là, je suis arrivée à me dire, on peut exploiter du bois du Cameroun parce que j'ai commencé par le plastique, après autre chose, après des boîtes et qui n'étaient pas toujours très adaptées. Et là, je suis dans le bois, absolument le bois du Cameroun qu'il faut aussi promouvoir et faire pouvoir créer des emplois à partir de ceux qui fabriquent le jeu. Bon, si j'ai demandé des subventions, oui, mais malheureusement, je n'ai vraiment pas eu la grâce d'obtenir encore, d'être subventionné, mais Dieu seul que j'en ai demandé. Ok. Alors, comment on fait pour obtenir ce jeu? Parce que certainement, en regardant, il y aurait des personnes qui soient intéressées ou bien... Alors, pour l'instant, je l'ai déposé au Musée national, au pôle jeux traditionnels et patrimoniaux au Musée national à Yaoundé. Mais sinon, avec mon numéro de téléphone, on peut passer la commande directement. Ok. Vous pouvez laisser. Oui, c'est le 237 691 22 17 05. Ok, super, super. Alors, les amis, vous avez bien compris, il s'agit d'un jeu qui va aider un plus grand nombre de personnes sur toutes les couches sociales. Donc, n'hésitez pas à commander si ça vous intéresse et à tester le jeu, à passer des commandes de QCM en fonction de vos besoins. Et comme elle a si bien dit, les QCM, les questionnaires sont bien fournis dans leur banque de données. Donc, c'est ici que s'achève cette magnifique vidéo. Merci, Maman Yvonne, d'être passée. Merci, ma fille. Ok, je crois que je vais commander un jeu pour mes enfants et pour moi-même. Bravo! Voilà. Donc, portez-vous bien, les amis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous pensez qu'elle peut améliorer quelque chose? Bref, toutes les propositions sont les bienvenues. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Je dois courir.